Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour les énergies de votre été 2023 pour les mois de juillet et août. Alors cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes du signe du Lion, si vous êtes ascendant Lion ou si vous avez votre signe lunaire en Lion. Alors, nous allons voir avec le petit Lenormand de manière globale qu'est-ce qui se passe pour vous dans cet été 2023, donc surtout pour les mois de juillet et août. Après, au niveau du temps, ça peut pas être toujours vraiment très précis, donc ça peut commencer, ces énergies-là, ce dont je vais vous parler, ça peut commencer sur la fin juin et ça peut déborder un petit peu aussi sur le mois de septembre. Voilà, alors on regarde donc les énergies générales ici pour juillet et août avec le petit Lenormand. On regarde avec le tarot votre énergie à vous sur ces 2 mois de l'année, l'énergie du mois de juillet, l'énergie du mois d'août également. Et puis on regarde aussi ce qui se passe au niveau sentimental, professionnel et au niveau matériel et financier. Alors là c'est intéressant puisque j'ai également avec le Lenormand, ces 3 domaines de vie qui sont représentés, donc on va pouvoir les aborder les uns après les autres. Alors, commençons par l'énergie de votre mois de juillet. Vous avez le 2 de coupe. Alors, on peut parler d'une rencontre, hein, pour certains d'entre vous, bien sûr. On va parler de l'aspect sentimental avec cette carte-là. Mais c'est aussi une carte qui va représenter la notion d'harmonie. La paix retrouvée, si vous étiez en difficulté au niveau relationnel, sur le plan amoureux ou avec une personne qui compte beaucoup dans votre vie, là, on voit que sur ce mois de juillet, on retrouve la paix. La paix dans son cœur, la paix dans la relation. On parle aussi de choses qui peuvent être célébrées, fêtées sur ce mois de juillet. Alors évidemment, en tant que Lion, certains d'entre vous sont nés sur le mois de juillet, donc d'ailleurs je vous souhaite un très joyeux anniversaire, et effectivement là on parle ici de festivités, voilà, de joie, de partage, d'interaction, et bien sûr une rencontre pour certains d'entre vous, pour d'autres ça peut être une nouvelle relation qui n'est pas forcément amoureuse, hein, ça peut être une relation professionnelle, une relation amicale, en tout cas, il y a quelque chose de nouveau, sur un aspect relationnel, et on voit que c'est basé vraiment sur le respect, sur l'écoute, dans quelque chose de sincère et d'équilibré. Donc c'est un mois de partage, d'échange, d'interaction, c'est un mois d'apaisement aussi, et c'est un mois sous le signe effectivement de l'amour retrouvé au sein d'un couple, ou de l'amour qui est trouvé, tout simplement au travers d'une rencontre. Le mois d'août, vous avez le roi d'épée. Alors le mois d'août, là, c'est un mois où vous allez peut-être être confronté à des considérations administratives, juridiques, officielles. Vous allez avoir affaire pour certains d'entre vous à un avocat, un homme de loi, un notaire, un juge, ou peut-être votre banquier ou votre banquière. Ça, c'est possible également. Et on va en parler puisqu'il en est question dans votre tirage avec le petit Lenormand. Évidemment, pas pour tout le monde, mais pour certains d'entre vous. Ce roi d'épée aussi, dans l'énergie du mois d'août, c'est l'idée de bien structurer les choses dans son esprit. Donc là, vous allez être au clair avec vous-même ou au clair avec vos idées, vos projections, ce que vous voulez voir se matérialiser ou se mettre en place. Avec le roi d'épée, on réfléchit, on analyse, on structure, on cadre les choses dans sa tête. Voilà. Alors, regardons votre énergie à vous. Dans le mois de juillet, qu'est-ce qu'on a? La grande prêtresse et le soleil. Bon, alors là, il y a l'idée d'exploser. D'exploser, je m'explique ici. Ce que je peux voir ici pour vous, dans votre énergie à vous, c'est l'idée de quelque chose qui sort, quelque chose qui est exprimé, quelque chose qui jaillit, une notion d'extériorisation. Si vous intériorisez beaucoup vos ressentis, vos émotions, ou peut-être l'idée de garder pour soi une information, un message, un secret, on garde les choses en soi avec la grande prêtresse, on intériorise beaucoup. Et je pense que là, justement, vous allez être dans... il y a quelque chose qui sort, voilà. Donc là, on extériorise cette idée aussi là, pour vous, dans votre énergie. Je cherche le mot exact, le mot qui vous qualifie sur le mois de juillet, les lions. C'est ce côté très extraverti, voilà. On est extraverti. Il y a vraiment ce côté-là, chez vous, qui ressort beaucoup sur le mois de juillet. Alors le mois de juillet, il y a aussi le soleil. Donc le soleil, c'est l'abondance, c'est la réussite, c'est la joie, c'est aussi l'éclaircissement, c'est une compréhension également. Il peut y avoir au niveau d'ailleurs aussi de vos intuitions ou au niveau spirituel pour certains d'entre vous, quelque chose
de très intense qui est vécu ou qui est ressenti, qui se passe à l'intérieur de vous. Une petite lueur, une lumière qui se fait, un éclaircissement, une compréhension, il y a une conscientisation aussi peut-être, ou une évolution spirituelle pour certains d'entre vous. Il y a cette idée-là aussi sur le mois de juillet de réussir, peut-être, des examens, de réussir quelque chose qui est en rapport avec une formation, un apprentissage, ou un examen que vous passez ou que vous venez de passer. Là, ça peut être aussi des résultats ou quelque chose comme ça. Et là, on a une dimension quand même très positive par rapport à ça. Une grande joie. Le mois d'août, votre énergie à vous pour le mois d'août. Ah, alors là, le 9 d'épée avec le fou. Le mois d'août, pour vous, il y a l'idée de commencer quelque chose, l'idée d'un début, d'un commencement, d'une énergie quand même de nouveauté ici, qui semble vous faire peur, parce que vous avez le 9 d'épée. Donc on voit que là, vous êtes assez tendu. Je rigole parce que je vois le visage de ce personnage ici. Je vais vous le montrer, je ne sais pas si vous allez bien le voir. Vous voyez un peu l'expression de son visage. Bon bah voilà, je crois que tout est dit hein, quand on la regarde. Il y a l'idée d'être un petit peu effrayé, voilà, par la nouveauté, par un projet, par l'idée d'oser. Là, il est question de prendre un risque peut-être aussi. Alors soit c'est une réalité, c'est une réelle prise de risque, soit c'est mais une prise de risque qui pour moi sera calculée, parce que sur le roi d'épée quand même on structure bien les choses, hein, on fait attention. Soit vous avez l'impression de prendre un risque. Vous voyez, à vous de voir si c'est une réalité ou si c'est une impression. En tout cas, on voit que vous, dans votre énergie avec le 9 d'épée, eh ben, il y a beaucoup d'inquiétude. Voilà, beaucoup d'anxiété, des peurs, des doutes, des appréhensions ici. Rapport évidemment à l'idée de repartir de zéro, l'idée de recommencer du début, par rapport à une énergie de nouveauté, par rapport à un début, à un commencement de quelque chose. Voilà. Il va être question d'oser en fait là. Là, c'est compliqué. On voit que dans votre énergie, il y a une appréhension, c'est-à-dire que là, on fait un pas en avant, 3 pas en arrière. Il y a quelque chose qui fait peur comme ça, dans le fait d'oser se lancer, d'oser s'aventurer, d'oser tenter quelque chose. Il y a bien cette idée d'être dans un état d'esprit quelque part de nouveau départ, mais parallèlement à ça, on voit qu'il y a une certaine retenue, voilà, une certaine appréhension. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir ici ? Donc justement, avec le Normand, qu'est-ce qui se passe en vous, votre énergie à vous ? Il y a effectivement, semble-t-il, une opportunité, une possibilité qui se présente à vous et qui va vous demander soit de changer, soit de sortir de votre zone de confort, ou qui va vous amener à effectivement un mouvement dans votre vie ou un changement personnel et intérieur. Et ça, c'est quelque chose qui peut être un petit peu difficile pour vous. Au niveau de votre intériorité, de ce qui se passe en vous, on voit bien qu'il y a un changement qui n'est pas forcément évident, qui est relié à la famille, qui est relié au lien du sang, à votre parentalité aussi, vous en tant que mère, vous en tant que parent ou par rapport à vos parents. On voit qu'il y a un mouvement, il y a un changement au niveau de soit dans ce qui se passe en vous, soit sur un plan vraiment familial. Et on voit qu'effectivement là, on a quand même cette idée d'un changement qui apporte un équilibre, d'un changement qui apporte une stabilité, un ancrage, mais ce changement est quand même difficile pour vous. Voilà, et pas forcément très bien vécu ou très bien perçu. Et on a bien cette idée d'avoir à tourner une page dans ce qui se passe en vous, hein, cette idée d'avoir à tourner une page, d'avoir à clôturer un livre, un chapitre de votre vie. Il y a vraiment un gros changement, un changement de cycle important, et ça peut créer des tensions, des conflits intérieurs, ça peut ne pas être forcément facile. Par contre, ce qu'on voit, c'est qu'en termes d'évolution, ça va vous amener à trouver ou retrouver une grande confiance en vous, dans votre capacité à déplacer des montagnes, dans votre capacité à, vous voyez, dans votre capacité à croire ou à avoir confiance dans le fait de pouvoir dépasser les problématiques qui sont rencontrées. Voilà. Donc là, pour moi, intérieurement, il y a un dépassement de soi quelque part, il y a un changement important qui, j'allais dire quelque part, une période de transition qui n'est pas forcément bien vécue au départ, mais qui va vous apporter beaucoup, qui va vous ouvrir des portes et qui va vous permettre aussi de retrouver une forme de confiance en vous. Voilà. Alors, on continue. On va regarder ici la vie sentimentale pour vous, les lions, sur le mois de juillet et sur le mois d'août. Voyez,
la force intérieure. Elle est là. Elle est là, elle est présente. Et si elle ne l'était pas jusqu'à maintenant, là, on voit qu'il y a une... Je vous l'ai dit, quelque chose qui sort de vous. L'idée de... Je sais pas, j'ai le terme... J'ai le mot expansion qui me vient. Extériorisation. Je vous ai parlé d'être extraverti tout à l'heure. Il y a quelque chose qui sort de vous, en fait. Voilà. Vous brillez. Ici, au niveau sentimental, on voit que, et particulièrement sur le mois de juillet, il y a cette idée d'être un petit peu dans le doute, dans l'expectative, dans l'hésitation, dans la dualité aussi peut-être pour certains d'entre vous, dans la contradiction, que ce soit au niveau de vos sentiments, de vos émotions ou dans ce que vous vivez ici. Vous avez, dans le mois de juillet, des choix importants à faire, des décisions importantes à prendre concernant votre vie émotionnelle, concernant votre vie sentimentale. Et on voit que si c'est compliqué pour vous de vous positionner, que ce soit dans votre tête ou que ce soit concrètement, je pense que sur le mois d'août, vous allez y parvenir. Parce qu'on a ici la carte de la force. Donc même s'il y a des peurs, on le voit, hein, il y a toujours cette, la confrontation de ces deux énergies. L'énergie de la nouveauté, de la confiance et en même temps l'énergie de... il y a une appréhension, voilà, ou une peur ou quelque chose comme ça, qui n'est pas forcément justifiée d'ailleurs, je pense. Et sur le mois d'août, on a l'énergie de la force. Donc c'est une énergie de feu, c'est une énergie, c'est votre énergie à vous. La carte de la force, c'est aussi la carte qui vous représente en tant que lion dans le tarot. Donc je pense que émotionnellement, dans votre vie sentimentale, vous allez savoir ou pouvoir être au bon moment, au bon endroit, être à votre place ou être aligné avec vous-même dans vos énergies et avec les énergies qui vous entourent au niveau de la vie sentimentale. Je pense que le mois d'août va être beaucoup plus agréable, beaucoup plus... alors, les 2 mois sont importants, mais je pense que sur le mois d'août, il se passe quelque chose quand même qui fait que vous reprenez un petit peu les choses en main, vous reprenez le contrôle, vous ne vous laissez pas faire, vous ne vous laissez plus faire. Il y a cette idée aussi de retrouver une forme de confiance. Si là, on était dans le doute au mois de juillet, au mois d'août, il y a une confiance en soi, peut-être. Vous voyez, je pense pas que ce soit forcément par rapport à quelqu'un, parce que aussi certains ou certaines d'entre vous sont célibataires. Je pense pas que ce soit forcément par rapport à quelqu'un, mais surtout dans ce qui se passe en vous, je pense, ici. Alors, au niveau sentimental, avec le Lenormand, j'ai l'impression que là... il y a déjà, on voit qu'il y a une nouvelle relation ici, hein, pour certains d'entre vous, sur l'été. Une nouvelle relation qui n'est pas forcément vouée non plus hein, à durer dans le temps, à moins que ce soit pour certains d'entre vous, voilà, une rencontre, en tout cas, il y a quelque chose qui soit est récent ou une relation qui n'est pas forcément clairement définie. Mais il y a une énergie quand même de nouveauté par rapport à la sphère sentimentale. Ça peut être soit un renouveau dans le couple, soit ici une nouvelle relation, mais dans laquelle on n'est pas forcément dans l'idée de s'engager, voyez. Même si là, on voit au niveau sentimental une possibilité justement de s'investir véritablement pour la durée, pour le long terme, je pense pas que vous soyez forcément prêt ou prête à ça, en tout cas pour celles et ceux qui sont concernés, à vous dire, bon, non, je pense pas que vous soyez dans une volonté, dans une dynamique d'engagement pour celles et ceux qui sont dans une relation récente ou si vous venez de rencontrer quelqu'un. L'idée, c'est plutôt de profiter des bons moments et sans forcément tout de suite être dans la projection, dans l'idée de s'engager ou dans quelque chose de sérieux. Voilà. Pour celles et ceux qui sont en couple, on a quelque chose qui va s'officialiser pour vous dans votre vie sentimentale, quelque chose que vous attendiez depuis longtemps. Je pense, hein, il y a eu vraiment cette notion de long délai, de longue attente quant au fait de pouvoir s'ouvrir à l'autre ou quant au fait ou quant au fait que l'autre puisse justement s'ouvrir à soi. Je vous ai parlé d'ouverture là dès le mois de juillet. Effectivement, pour les personnes qui sont en couple depuis longtemps, bon, il peut y avoir des petits couacs, il peut y avoir des petites contrariétés ou de la jalousie qui vient de l'extérieur. C'est-à-dire qu'il y a une énergie qui arrive là, une énergie extérieure qui vient vous titiller quelque part et susciter peut-être en vous un petit peu de jalousie. Et ça peut être aussi quelque chose qui ramène un petit coup de peps, qui ramène à l'essentiel, j'allais dire. Vous voyez, qui réveille. Il y a quelque chose qui réveille comme ça, au niveau émotionnel, au niveau sentimental. Pour d'autres, sur le plan sentimental, vous êtes, vous, déjà en couple depuis longtemps, vous êtes dans des projets d'achat, projets de vente, projets de construction, projets d'investissement, quels qu'ils soient. Et on a ici une notion d'aboutissement, hein, quelque chose qui réussit. Voilà. Je pense qu'il y a effectivement
une énergie de nouveauté pour vous par rapport à votre lieu de vie. Donc il y a l'idée d'un mouvement, d'un changement, voire d'un déménagement. Ici, c'est possible. En tout cas, on réussit à trouver des solutions, particulièrement sur un plan financier, dans les projets que vous avez en couple. Et c'est pour ça que la vie sentimentale est reliée à ce plan-là. Voilà. Alors, ensuite, on va regarder la vie professionnelle. Vie active, vie professionnelle. Vous le savez maintenant hein, comment je fonctionne. On va parler de vos activités, de votre vie de tous les jours, ou de votre vie professionnelle, si vous avez une vie professionnelle. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Le 5 de denier et le valet de coupe. Bon, alors, vie professionnelle, on voit que là, avec le 5 de denier, il y a quelque chose à régler, déjà. Hein. Quelque chose à régler, peut-être dans le courant du mois de juillet, ou alors vous entrez dans le mois de juillet avec cette énergie-là. Le 5 de denier, par rapport au travail, on voit que il y a déjà certaines appréhensions, certaines peurs. Peut-être que c'est de ça dont il s'agit, dont je vous ai parlé là sur le mois d'août. On les voit, elles sont déjà présentes dès le mois de juillet, des peurs, des appréhensions, des difficultés qui sont rencontrées. Et on a ce valet de coupe qui arrive sur le mois d'août. Donc là, et on rejoint l'énergie dont je vous ai parlé tout à l'heure, des peurs quant au fait de se lancer par rapport à un début de quelque chose. Et le valet de coupe, dans la sphère professionnelle, va représenter vraiment une nouvelle opportunité, un nouveau départ, un nouveau travail, un nouveau commencement, ou alors de nouvelles responsabilités dans une situation dans laquelle vous êtes déjà, dans un travail dans lequel vous êtes déjà. Donc voilà, là je pense que déjà, on a une énergie de nouveauté par rapport ici à ce qui vous manque dans votre sphère professionnelle. Ou ce qui ne se passe pas bien. Là, il peut y avoir on manque de reconnaissance, on manque de responsabilité, on voudrait en faire plus, on voudrait être plus important, on voudrait avoir plus de temps, enfin, voilà. Il y a des attentes, et on voit que sur le mois de juillet, il y a des manques par rapport à ça, une difficulté qui est rencontrée. Par contre, on voit qu'au mois d'août, il y a quelque chose qui se délie, et on a cette énergie de nouveauté qui ressort pour le mois d'août au niveau professionnel. Alors si je regarde dans votre petit tableau ici avec le Normand, effectivement, on regarde par rapport au travail, on a bien cette notion ici de contrariété, de tension, de complication, de complexité dans la sphère professionnelle ici. Et si on regarde la continuité, on va vers quelque chose de neuf, vers quelque chose de nouveau. Alors ça peut être aussi un nouvel environnement, une nouvelle personne qui arrive dans votre sphère professionnelle, dans une équipe de travail, ici. Je pense que et ça peut, d'ailleurs, ici, il y a je pense, quelque chose de nouveau ou une nouvelle personne qui arrive dans votre environnement professionnel. Peut-être que ça crée des tensions. Peut-être qu'il est question d'un temps d'adaptation. Il peut être question aussi là, pour certains d'entre vous, d'une reconduction, d'un recommencement ou d'une reconduction de contrat, pardon. Ici, on voit qu'au niveau professionnel, pour vous, dans ces mois de juillet et août, on a bien cette énergie de nouveauté, on l'a vu ici avec le tarot, et on a aussi la notion de stabilité ici. L'idée de s'investir pleinement dans sa vie pro, dans son travail. Il y a vraiment ici une projection de longévité. C'est-à-dire que là, peut-être que vous travaillez dur pour quelque chose de nouveau, soit pour un nouveau travail, un nouveau poste, ou soit pour de nouvelles responsabilités dans votre travail. Pourquoi? Parce que vous avez ici un objectif vraiment sur le long terme. Il y a vraiment cette idée de se projeter sur le long terme, voire le très long terme au niveau professionnel. Ça peut être vous en tant que votre propre patron, mais ça peut être aussi l'idée de quelque chose qui va venir se confirmer à vous, l'idée de réussir à pouvoir rester quelque part, rester dans la situation dans laquelle vous êtes aujourd'hui, mais avec une dimension nouvelle ici. Alors, est-ce que c'est un nouveau poste dans l'entreprise? Est-ce que ce sont de nouvelles responsabilités dans le poste que vous avez déjà? Voilà, ça peut être quelque chose comme ça. Ensuite, on va regarder le matériel et le financier pour vous dans cet été, sur les mois de juillet et août. Alors, matériel et financier. Bon, alors là, on a des bonnes nouvelles parce qu'on a le 3 de coupe. Donc, il y a une notion quand même ici de joie, de bien-être. Peut-être qu'il y a des dépenses qui sont faites pour fêter quelque chose. Encore une fois, bon, ça rejoint le fait que là, vous fêtez, pour certains d'entre vous, votre anniversaire. Donc, il peut y avoir ici l'idée quand même d'une date importante. C'est comme s'il y avait un chiffre rond pour certains d'entre vous. Vous changez de dizaine ou quelque chose comme ça, et du coup, vous marquez le coup. Vous organisez une grosse fiesta ou quelque chose comme ça, vous voyez? Pour d'autres, au niveau financier ici, bon, là, on a des bonnes énergies quand même, parce qu'avec la tempérance, c'est un retour à l'harmonie, un retour à l'équilibre. Avec la tempérance ici, on sait
profiter de la vie sur cet été 2023. On sait faire la fête, on sait profiter de la vie, mais en même temps, on sait faire attention et on sait rester toujours dans un certain équilibre entre les rentrées d'argent et les sorties d'argent. Donc avec la tempérance, ben, on reste quand même malgré tout raisonnable tout en se faisant plaisir. Vous voyez, il y a cette bonne gestion, j'ai l'impression ici, au niveau financier. Après, il peut y avoir des bonnes nouvelles pour d'autres, si on parle d'investissement, hein, c'est possible, d'achat ou de vente. Il peut y avoir des bonnes nouvelles qui arrivent cet été pour vous. Au niveau financier, si je regarde avec ici ce petit tableau, le normand, au niveau financier, il est ou a été question d'argent bloqué, il est ou a été question peut-être pour d'autres d'une succession, d'un héritage qui ne se passe pas forcément très bien ou qui ne s'est pas forcément très bien passé. Il a pu être question de beaucoup d'inquiétudes ou de blocages concernant de l'argent, des finances et surtout par rapport à une succession ou un héritage. Je pense que là, il y a un retour au calme, quelque part. Même si là, on voit que financièrement, concernant une transaction, un investissement, une somme d'argent importante, on va parler de blocage quand même ici dans votre tirage. Et de blocage financier, ça peut être une situation familiale ou une personne de la famille qui bloque, qui empêche de régler quelque chose. Néanmoins, ça se réglera quand même ici, parce que vous avez la clé qui indique bien qu'il y a une décision inattendue et positive qui va être prise et qui va permettre de stabiliser les choses sur un plan financier pour vous, les lions. Au niveau des finances, on a aussi effectivement beaucoup d'inquiétudes par rapport à des possibilités qui ne sont pas forcément présentes, puisqu'on a ces blocages financiers qui ressortent dont je viens de vous parler. Pourtant, moi, j'ai une fin de cycle ici, à ce sujet. Une fin de cycle qui va vous permettre de retrouver une certaine confiance ou de vous sentir davantage en sécurité, financièrement parlant, parce qu'il se passe quelque chose de très important cet été, sur ce plan-là, au travers de décisions, soit que vous prenez, ou de décisions qui arrivent et qui viennent d'un notaire, d'une banque, ou en rapport à une transaction ici immobilière, c'est possible. En tout cas, ça vous amène vers une certaine stabilité sur un plan financier. Même si on voit que là, on voit bien financièrement, il y a des inquiétudes liées à une problématique extérieure, toujours rapport à une dimension quand même ici familiale. Je pense qu'il va être question de faire preuve de patience, tout simplement. Patience, il y a de longs délais, visiblement, pour une somme d'argent ou pour un investissement ou une transaction immobilière. Il y a un long délai, néanmoins, on a quand même ici quelque chose qui réussit, quelque chose qui se débloque. Là, ce déblocage, pour moi, il a lieu sur la fin de l'été. Hein. Fin de l'été. Et quand je dis fin de l'été, c'est peut-être pas forcément fin août. Ça peut même être fin septembre, vous voyez. Et oui, avec le normand, parfois, voilà. Bon, c'est le tirage de juillet-août. De toute façon, vous allez être dans ces énergies-là. Tout ce que je viens de vous dire là, c'est rapport à ce qui se passe dans vos mois de juillet et août. Et là, en l'occurrence, par rapport à la sphère financière. Voilà. Alors, ce que je vois aussi, c'est le fait que vous ayez arrêté de partager, d'échanger ou de vous investir avec une personne. Il y a bien eu la fin d'une relation, pas forcément amoureuse, hein, ça peut être lié à autre chose. Hein. Et je pense que là, il y a comme quelque chose qui se débloque ou quelque chose qui se termine bien. On arrive à trouver des solutions rapport à cette rupture, quelque part, soit de communication, soit rupture simplement purement relationnelle. Il y a des choses qui vont s'apaiser. Voilà. Et peut-être une confiance retrouvée. Là, on a cette idée aussi de se libérer d'une situation ou d'une énergie qui est ou qui était toxique depuis très longtemps déjà. Donc cette libération, le fait de s'en libérer va vous apporter une tranquillité et une stabilité, surtout sur un plan émotionnel. Peut-être que c'est un rapport aussi avec la vie sentimentale, ça c'est tout à fait possible. Voilà pour vous, 1 million. Voilà pour ce que j'ai pu voir, entrevoir pour vous dans ces mois de juillet-août. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que ce tirage résonne en vous. Je vous souhaite de passer un très très bel été. Profitez-en. Prenez soin de vous. Ressourcez-vous si vous en avez la possibilité. Et je souhaite également bon courage à toutes celles et ceux qui travaillent. Voilà. Merci à vous. Merci de votre présence, de votre fidélité. Et puis on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.